Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, le numéro 44 je crois. J'ai préparé des notes forcément mais je ne les ai pas ouvertes donc c'est très utile. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, principalement Instagram et Ravelry, mais aussi sur mon site maloraedesigns.com où je vous propose des patrons de tricot et des accessoires tricot. Bon, alors si vous êtes habitué du podcast, vous vous rendrez compte que le cadrage est un peu différent, pour la simple et bonne raison que c'est le chantier dans mon atelier. Je prépare actuellement la fête de la laine à Malakoff. Donc c'est le 11, ce sera le 11 et le 12 mars. Et ça approche à grands pas puisque nous sommes fin février. Voilà. Donc il me reste un peu plus d'une semaine pour préparer cette fête de la laine. Et de ce fait, j'ai sorti tout ce dont j'avais besoin pour la fête de la laine et c'est le bazar dans mon atelier. Voilà. Donc pour que ce soit un peu plus beau, on va dire, en termes de cadrage, j'ai changé. Donc là, vous voyez, en fait, c'est le mur qui est... habituellement, je filme de l'autre côté, en fait. J'ai un mur de l'autre côté avec tous les meubles que j'avais acheté l'année dernière, dans lequel il y a mes pulls, mes laines et tout. Et le mur d'en face, c'est mon bureau avec ma machine à coudre. Là, ce sont le bazar d'anneaux-marqueurs que je suis en train de préparer pour la fête de l'année. Les ciseaux, le casque très important quand je couds, les fils et de ce côté-là, c'est plus la partie bureau avec mon ordinateur et tout. Voilà, donc du coup, changement de cadrage, mais bon, ça ne change pas le contenu de cette vidéo. Avant de commencer, déjà merci de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'ai eu pas mal de retours sur la vidéo que j'ai mis en ligne la semaine dernière sur la FAQ. Donc voilà, je suis contente que ça vous ait plu. Je vous remettrai le lien si j'y pense pour la vidéo. Toutes les notes de cette vidéo seront dans un article dédié à ce podcast. Donc je vous mets le lien sous la vidéo. Sous la vidéo, vous retrouvez aussi les liens pour me retrouver aux différents endroits. Vous retrouverez aussi le lien pour mon site, le lien Ravelry. Et le lien vers la newsletter si jamais ça vous tente de vous inscrire à la newsletter. J'en envoie une par semaine en général, le vendredi matin. Et vous pouvez retrouver toutes les infos dans cette newsletter, toutes les infos de ma marque. Et quand il y a un nouveau patron, vous avez un code promo spécial qui est différent de ceux que je mets habituellement en ligne et qui est un peu plus important. Voilà, donc si jamais ça vous tente... écoutez, on va commencer. Alors c'est un épisode qui va être somme toute assez court parce que j'ai oublié de noter un truc donc je le note maintenant pendant que j'y pense. Parce que j'ai pas tant tricoté que ça et le peu que j'ai tricoté c'est des projets dont je ne peux pas vous parler, pas ici du moins. J'en parle dans les coulisses et même dans les coulisses ce mois-ci j'ai pas été hyper active comme je peux l'être habituellement parce que j'ai pris beaucoup de temps à coudre tout simplement, donc je peux pas tout faire quoi. Il y a un moment où je ne peux pas me dédoubler. Mais voilà, donc les projets que j'ai terminés, je les présente dans les coulisses. Les coulisses c'est l'équivalent de Patreon mais directement sur mon site. Si vous ne connaissez pas, je vous remets le lien sous la vidéo. Donc voilà, donc j'ai un peu tricoté mais pas tant que ça. J'ai surtout beaucoup cousu. On va commencer par ce que je porte. Donc je porte le pull Montana. Donc ça c'est la deuxième version que j'ai tricotée suite à la petite modification du patron. C'est un pull col V qui se tricote du bas vers le haut. Donc on commence par les côtes. Ensuite on a un motif de dentelle très présent qui petit à petit diminue pour finalement complètement disparaître sur le haut du corps. C'est un pull drop shoulders à col V. Qui se termine par un I-cord. Voilà. Je fais trop, je crois. Désolée. Au niveau des manches, dans le patron, vous avez deux longueurs de manches. Vous avez la version manche courte qui peut faire t-shirt du coup. Et la version manche longue, comme j'ai tricoté, avec des diminutions. Et des côtes, pour finir.
Voilà, donc rien de bien compliqué dans ce modèle. Le point de dentelle est très très simple. C'est juste des mailles ensemble et les jeter. Voilà. On fait un certain nombre de fois sur le patron, ce qui fait que vous le retenez très très bien. Et puis au niveau des manches, elles sont juste en jersey parce qu'on n'a plus de motifs, donc elles sont très simples. Et la version manche courte, ça peut être sympa si vous utilisez un fil plus estival, comme de la bourrette de soie par exemple, ou des mélanges mérinos et lin. Ça peut être sympa aussi, et du coup vous faites juste des petites côtes au niveau des manches pour faire le t-shirt. Je m'excuse si jamais vous entendez du bruit, mais c'est encore les vacances scolaires et du coup j'ai les enfants à la maison. Donc il se peut qu'il y ait des bruits. Voilà. Alors, en termes de tricot, j'ai sorti un patron en début de mois. Il s'agit du gilet Black Velvet. Donc, c'est un modèle ultra basique. J'avais envie d'un petit gilet vraiment simple que je puisse mettre... alors, j'avais jamais pensé à tricoter du noir, hein, parce que franchement le noir c'est pas une couleur très sympa à tricoter. Mais j'avais envie d'avoir un gilet vraiment basique qui va vraiment avec tout. J'ai beaucoup de gilets dans différentes couleurs, mais c'est vrai que le noir c'est pas quelque chose que je tricote habituellement. C'est la première fois que j'en tricote à vrai dire. Donc Black Velvet, c'est un gilet basique très très simple qui est totalement accessible aux débutants. C'est un gilet raglan avec un petit motif ajouré sur les bandes de raglan. Donc forcément gilet noir c'est très pratique à montrer en termes de détails. Hein. Voilà. Donc on a des petits motifs ajourés sur les bandes de raglan. C'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas. Donc vous commencez, peut-être comme ça. Ouais. Vous commencez à tricoter en aller-retour. De toute façon vous n'avez que tricoter en aller-retour, c'est un gilet. Je vais mettre la manche derrière moi, ça tiendra mieux. Donc vous allez commencer par tricoter, je sais pas si c'est mieux, en aller-retour et en augmentant au niveau de l'encolure. Vous faites vos augmentations aussi le long du raglan. Après vous allez séparer les manches et le corps et vous allez continuer à tricoter le corps en aller-retour jusqu'en bas. Et vous allez faire des côtes 1-1 ou 2, je ne sais plus. 1-1. Des côtes 1-1, torse. Ensuite, on rabat, on revient sur les manches, donc on reprend les mailles qui étaient en attente et on vient tricoter en rond, en jersey et avec des diminutions pour ajuster la manche. Et là encore, on termine par des côtes. Pareil pour l'autre manche. Et ensuite, on vient faire les bandes de boutonnage et d'encolure. Donc on commence d'abord par la bande d'encolure. Et avant de tricoter les côtes directement, j'avais envie d'ajouter un petit détail quand même qui va faire que le gilet ne va pas ressembler à celui de n'importe qui. Voilà. Donc on vient faire un espèce de petit boudin là qu'on tricote avant de faire les côtes. Donc on vient relever les mailles, on fait le petit boudin tricoté et après on enchaîne sur les côtes. Et on vient faire la même chose sur les bandes de boutonnage. Voilà. Bah, le noir ça se voit pas. Si vous voulez voir mieux, regardez les versions de mes testeuses sur Ravelry qui ont utilisé des couleurs. Donc on voit mieux. Donc on vient relever les mailles, faire le petit boudin et faire les bandes de boutonnage et de boutonnière. Voilà. C'est très très simple à faire, hein. Franchement c'est pas compliqué à faire. Après c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de les faire, j'ai des testeuses qui ne les ont pas fait. Mais je trouve que ça apporte un petit plus. Voilà. Donc ça c'est le gilet Black Velvet, je l'ai tricoté et j'ai oublié de prendre les pelotes avec de la Flora de Drops et de la Kid Silk de Drops en coloris noir tous les deux. Voilà. Et j'ai ajouté donc ma petite étiquette Mohair Addict. J'ai ajouté aussi un pins. Là j'ai fait la totale sur ce gilet, j'ai tout ajouté. Donc l'étiquette, j'ai ajouté un pins, c'est le gilet Albizia. Donc faut pas avoir peur hein, sur les tricots, c'est la tache est en plastique, silicone, plastique. Donc il n'y a pas de souci pour les tricots, ça n'abîme pas. Et j'ai aussi mis une étiquette amovible avec une pelote. Donc c'est des étiquettes arrivées que vous pouvez voilà, vous placer le rivet, vous refermez. Et j'aime bien sur le bas d'un gilet ou un bonnet aussi. Voilà.
Donc tout ça, vous pouvez le retrouver dans la boutique. Il y a plusieurs déclinaisons d'étiquettes à coudre ou à river. Il y a aussi il y a plusieurs formes, il y a plusieurs couleurs. Et le pins, il y a ce pins où il y a des chaussettes aussi, les Malva Socks. Voilà. Mais j'aime bien. Ça apporte la petite touche colorée un peu quand je suis habillée tout en noir par exemple. Donc ça c'est le gilet Black Velvet, donc vous pouvez le retrouver sur mon site, enfin le patron, sur mon site mallorydesigns.com ou sur Ravelry. J'ai filmé une petite vidéo de présentation que je vous remettrai ici si j'y pense. Et il y a aussi sur le blog un article de présentation pour rentrer plus en détail dans la construction. Voilà, donc ça c'est le projet qui est sorti, la sortie patron du mois de février. Donc en termes de tricot terminé, il n'y en a pas que je peux vous montrer. J'en ai fini 2, mais je ne peux pas vous les montrer. En termes d'encours, c'est pareil, j'ai des encours, comme je vous le disais tout à l'heure, que je ne peux pas vous montrer. Mais j'ai tout de même un encours dont je peux vous parler. C'est ma couverture qui a bien avancé depuis la dernière fois. Alors, attendez, parce que là, je suis sur un mélange de pelotes et tout s'est détricoté, enfin tout s'est... L'intérieur de la pelote est sorti, enfin voilà, c'est un chantier de laine. Alors, attendez, je cherche l'endroit de l'envers. La dernière fois que j'ai filmé, ça devait être pour le vlog, j'avais mis un Progress Keeper, donc j'en étais là et j'ai fait tout ça. Donc je vais déplacer le Progress Keeper du coup. Pour la prochaine fois que je filmerai peut-être un vlog la semaine prochaine. Du coup, on verra la progression. J'ai un ongle qui croche, c'est très pénible dans la laine. Donc, je vous mettrai... je vais arrêter la vidéo, je vais mettre... pour vous mettre la photo entière. Voilà, je vous mettrai la photo ici. J'arrête la vidéo, comme ça je sais qu'il faut que je mette la photo, parce que sinon je vais oublier. Voilà, donc le patron, c'est un patron gratuit de Purl Soho que j'avais déjà tricoté en 2020. J'avais déjà fait une couverture en 2020 pour utiliser des restes. Donc à la base, le patron sur Purl Soho, c'est un patron qu'ils ont créé pour utiliser un dégradé des chevaux. Moi, je l'ai détourné pour utiliser mes restes de laine. Donc la première que j'ai faite pour ma Manon, je l'ai tricoté avec j'avais récupéré tout un tas de restes de pelotes d'acrylique chez ma tante et du coup j'avais utilisé une bonne partie de ces restes, quasiment tout mais pas tout, là-dedans. Ensuite, j'avais gardé ce qui restait et là, je sais pas, j'ai eu une illumination. Ça faisait déjà un petit moment que ça me travaillait. J'avais envie d'utiliser mes restes. Alors on voit que là, il y a une laine qui était plus épaisse, ça fait une petite bosse, mais bon. J'avais envie d'utiliser mes restes parce que c'est pareil, là j'ai de nouveau... Alors il me reste des pelotes que je n'avais pas utilisées dans la couverture. Je regarde là parce qu'en fait tout est derrière vous. Vous ne voyez pas mais tout est derrière. Et j'ai aussi pas mal de pelotes solitaires qui me restent de différents projets. Alors je tricote pas en fingering, je mets de la worsted, DK worsted, donc ce qui fait que je tricote en double ou en simple si le fil est épais, en double voire en triple si c'est des fils assez fins. Voilà, donc j'utilise différents restes. Et j'ai essayé de nouveau de faire, comme j'avais fait pour la première, un dégradé. Donc on part du bleu. Bon là je me suis un peu foirée, en fait j'ai inversé ces deux couleurs là. En fait. J'aurais dû d'abord faire ce bleu là avant celui-là. Bon écoutez, j'allais pas défaire. Et voilà. Donc là je suis... on part du bleu vert. On va dans le gris. Gris beige. Celui-là est vraiment plus épais. Je sais plus ce que c'était. Mais bon. C'est une couverture. Gris beige. Et là j'arrive sur le rose. Gris blanc beige même. Voilà. Et là j'arrive sur le rose. Donc là actuellement je tricote. C'est de la Flora. Le même mélange que pour mon gilet Black Velvet. De la Flora en rose et de la Kid Silk en rose. Donc c'est un patron qui se construit en biais en fait. On commence par la pointe
et on augmente de chaque côté. On a des mailles de bordure, donc moi j'ai choisi de faire un mini high cord. En fait on a 2 mailles de bordure de chaque côté et eux ils tricotent toutes les mailles. Ce que je fais moi c'est que je glisse la première maille sur les rangs endroits. Enfin la première maille, non, pas que sur les rangs endroits, je glisse la première maille dès que je commence le rang. Ce qui fait que ça fait une bordure sur les 2 côtés. Et ça fait un espèce de petit high cord. Ça fait quelque chose de propre. Voilà, et on augmente de chaque côté jusqu'à atteindre, alors les mesures sont, enfin le patron il n'est pas vraiment sur Ravelry, il vous renvoie sur leur blog, et il vous donne un nombre de mailles à avoir. La couverture fait la taille d'un lit une place, donc 90 sur 190 à peu près. Donc les mesures sont données en pouces, eux ils vous donnent, enfin il y a un schéma avec les mesures en pouces, eux forcément ils vous donnent des indications pour tricoter un écheveau complet, puis après vous passez à l'autre écheveau, et voilà. Donc comme moi je fais pas comme ça, je me fie aux mesures indiquées sur le schéma. Et pour la première diminution, pour former le premier coin, il vous donnait un nombre de mailles à atteindre. Donc en fait vous tricotez comme ça votre triangle en augmentant de chaque côté jusqu'à atteindre, je sais plus, c'était 250 et quelques mailles. Et à partir de là vous allez diminuer. Donc vous voyez que là j'ai mon deuxième coin. J'ai 2 coins. Hein. À partir de là, vous allez diminuer d'un côté et continuer à augmenter de l'autre pour former le rectangle. Donc là maintenant, bon, il manque un bout, hein, il est derrière, mais j'ai pas des bras assez longs. Donc là j'ai mon coin et je tricote en fait comme ça. Vous voyez que je diminue de ce côté et j'augmente de ce côté. C'est ça? Oui, c'est ça. Jusqu'à atteindre en fait la hauteur qu'on veut, et à partir de qu'on aura atteint la hauteur, on va diminuer des 2 côtés pour en fait venir rejoindre le rectangle pour former un autre coin, quoi. Donc là pour l'instant en termes de hauteur j'en suis là, donc autant vous dire que je suis pas arrivée. Par contre de l'autre côté bah, c'est un peu plus long forcément, donc il faut que je reprenne la couverture, la première couverture que j'avais faite pour voir pour voir où est-ce qu'il faut que je m'arrête, quoi. Parce que bon, je veux pas non plus faire une couverture qui fasse 3 mètres de long, quoi. Au niveau des fils, je ne rentre pas les fils, enfin je ne rentre pas les fils à la fin, en fait je vais jusqu'au bout de ma pelote, même si je dois changer au milieu de rang, c'est pas grave. Et je rentre les fils en tricotant ensemble, donc là c'est très moche parce que les fils, il y a les bouts de fils qui dépassent. Alors j'essaie de les mettre sur l'envers, mais vous voyez là il y a des bouts de fils. En fait je tricote plusieurs fils en même temps au moment de changer de couleur, et en fait il faut que je coupe, il va falloir que je coupe après tous les bouts de fil qui dépassent parce que je serai arrivée au bout, quoi. Là ils sont rentrés en fait au fur et à mesure que je les tricote, donc il n'y a pas de souci que ça s'en aille. Il faut juste que je les coupe, et il y a tout qui tombe. Il faut juste que je les coupe à la fin. Voilà. Donc je ne saurais pas vous dire ce que j'ai utilisé comme laine parce que j'ai pas des étiquettes pour tout, c'est beaucoup de restes. Je sais que j'ai de la Dererum Natura ici. Je sais plus, c'est de l'acrylique je crois. Voilà, il y a plein de restes. Et donc là j'arrive sur les couleurs rose-violet. On verra si j'ai assez de... Enfin, je vais avoir assez de laine. Est-ce que je vais utiliser toutes les couleurs que j'avais prévues? Je ne sais pas. Je serai peut-être obligée de faire une 3e couverture. Peut-être. Je ne sais pas. Bon, à vrai dire, j'ai 3 enfants. Même si elles ont déjà des couvertures, elles seraient contentes d'avoir des couvertures. Il me reste... Alors j'avais tout mis dans mon sac Taylor que j'avais eu quand j'avais fait ma commande à Noël. Voilà. Il est énorme. Il est encore... Vous voyez qu'il est encore bien rempli de pelote. Donc je ne sais pas si je vais tout utiliser. Là je suis sur du rose, je crois qu'après je passe à ça, un rose plus soutenu, je crois. Il faut que je vérifie, j'avais fait une photo de l'enchaînement des couleurs, donc il faut que je regarde à quelle couleur je vais passer après. Voilà, donc ça c'est le seul projet que je peux vous montrer ici. Voilà. Oh, ça ne tient pas. Ensuite... je vais vous parler d'achat laineux parce que j'ai reçu beaucoup de laine. Beaucoup de laine. J'avais commandé pas mal de laine en fin d'année dernière et
au mois de janvier. Et j'ai reçu petit à petit, donc j'ai reçu beaucoup de laine. Les premières que j'ai reçues, je vous les avais déjà montrées. Je vous les ai pas montrées le mois dernier, je crois pas. Je vous les ai montrées dans le vlog, ça c'est sûr. Donc j'avais commandé chez Tricot & Stitch un premier coloris dans un premier temps, et après elle avait sorti, alors c'est un coloris du mois de novembre je crois, c'était Dream Knitting Retreat. Donc j'ai pris la base Extra Fine Fingering, c'est un rose. Et c'était une précommande et il y avait eu du retard parce qu'elle n'avait pas reçu la base. Du coup en janvier c'était toujours pas expédié, et entre temps elle a sorti ce coloris qui est Cocooning, donc la même base. Et je lui ai commandé 3 écheveaux et elle m'a envoyé tout ensemble. Donc quand on les met côte à côte, bah, ils se ressemblent quand même beaucoup, mais si on regarde de près, on voit bien quand même que c'est pas les mêmes, c'est pas trop les mêmes nuances quand même. Il y a des coloris qui sont pas, celui-là est beaucoup plus rose que celui-ci. Donc j'ai pris 3 écheveaux de chaque. Je ne sais pas du tout ce que ça va devenir, ne me demandez pas. Je n'en ai aucune idée, mais c'était juste trop beau pour que je ne les achète pas. Voilà. Donc ça c'est le premier achat que j'ai reçu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu ensuite? Je crois que c'était ceux-là. Donc j'avais commandé chez Lily sur un fil 3 écheveaux du coloris Copenhague, donc sur la base Lille Sock. C'est un bleu que vous ne voyez pas du tout de la bonne couleur. Ah, quoique là. Un bleu avec du rouge. Il y a beaucoup de couleurs dans cette couleur. Voilà. Un bleu nuancé. Que j'aime beaucoup. Et pareil, je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais il était beaucoup trop beau pour que je passe à côté. Je sais pas, en janvier, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu besoin de commander de la laine. J'avais besoin de laine. Bon, ça s'est un peu calmé là en février, mais parce que je me retiens beaucoup. Mais non, j'avais besoin d'acheter de la laine et en même temps, c'est tellement beau. Voilà, donc ça c'est le deuxième achat que j'ai reçu. Ensuite, il y a eu la vente Artemis Yarn et j'ai été un peu frustrée parce que j'avais repéré ce coloris, donc le coloris Sappho. C'est la base Artemis Sock. Et je l'avais repéré, c'est un bleu avec des nuances de violet. Alors le violet c'est pourtant pas une couleur qui m'attire de base. Bon, vous voyez trop clair là, c'est plus foncé. Voilà, donc il y avait cette vente, j'avais repéré, elle avait mis un peu en avance les coloris pour qu'on puisse les voir et passer la commande au moment voulu. Et je crois que je vous en ai parlé dans le vlog de ça. J'avais repéré ce coloris que je voulais absolument. Donc je savais que la vente était à 20 h. Je me suis connectée un petit peu avant sur le site. J'avais créé mon compte client avant. J'étais connectée à mon compte client. Voilà, j'avais tout fait avant pour je me suis dit comme ça, j'arrive, je les mets dans le... Enfin, non, je les avais pas mis dans le panier parce qu'on pouvait pas. Enfin, j'avais ouvert la page, je me suis dit quand ça commence, je les mets dans le panier, je valide l'achat et voilà, on n'en parle plus. Sauf que je me suis, enfin voilà, la vente s'est mise en ligne, j'ai mis dans le panier, je me suis connectée à PayPal et au moment de payer, eh ben, il n'y en avait plus. Pourtant, franchement, ils sont partis en 5 minutes, quoi. Même pas. J'étais tellement déçue. Du coup, j'ai envoyé un petit message pour savoir si c'était possible de les précommander, qu'elle me les reteigne. Et elle a accepté, donc elle m'a teint 3 écheveaux de ce coloris. Donc c'est la base Sock, donc c'est 75% mérino, 25% nylon. C'est 425 mètres pour 100 grammes, donc c'est une laine un peu fine. Voilà, avec des nuances bleu, violet et un peu de rouge là. C'est très beau, c'est absolument pas une couleur que je porte habituellement, mais écoutez, je pense que ça va être pas mal, hein. On reste quand même sur du bleu, même si ça tire sur le violet. Voilà. Je mettrais pas un violet pur, je pense. C'est pas une couleur qui m'attire vraiment, le violet. Mais bon, ils sont très beaux. Et je ne connaissais pas du tout cette... Enfin, j'avais déjà vu, je bavais depuis longtemps sur ces couleurs, mais j'avais jamais acheté de laine chez elle. Donc je suis très contente de découvrir et j'aime beaucoup pour le moment. J'aime beaucoup. On verra ce que ça donne tricot. Et le dernier achat que j'ai fait en janvier, c'est la box
de Arco Iris. J'adore sa boîte. Donc là c'est la box sur le thème de Game of Thrones. Donc si jamais vous n'avez pas acheté la box et que vous l'avez acheté mais que vous n'êtes pas l'avez pas reçu, que vous ne voulez pas le spolier, passez peut-être de quelques minutes pour pas voir. Dans la box, du coup, elle est très chouette et je pense que je vais commander la box suivante du mois de mars. On a un petit sac comme ça, un petit pochon qui est très très beau. Et il est quand même assez grand, donc je pense que... Parce que moi j'ai pris un kit chaussettes, mais je pense qu'on peut facilement mettre un pull dedans, vu la taille. Donc on a ce petit pochon. Je vous garde la laine pour la fin. Bon, il y avait un sachet de bonbons à l'érable, donc quelque chose comme ça. Bon, il est dans la cuisine, tout le monde se sert dedans. Une jolie petite carte. On a un petit porte-clés pop. Il y avait un petit bonhomme Playmobil. Donc ça doit être Sensa, je pense. Il y avait un petit anneau marqueur, enfin non même pas, c'est un Progress Keeper de l'atelier de Calixen. Il y avait dans un petit pochon, ah oui moi j'ai pris la box avec les boosts, il y avait aussi la possibilité de prendre la box sans les boosts. Un petit bijou, je sais pas, ça peut faire un anneau marqueur je pense. C'est marqué Game of... Vous n'allez pas voir. C'est marqué Game of Thrones dessus. Voilà. Et il y avait aussi... alors je pense que... C'était pas écrit, mais je pense que ça doit être une pince pour... parce que c'est pas une aiguille à tricoter. Hein. Ça doit être une pince pour les châles. Je pense. Vous savez, pour tenir. Je sais pas, ça ressemble à une épée en fait. Je ne sais pas, on verra quand elle va présenter la box. Hop, voilà, et la laine. Donc moi j'ai pris le kit chaussettes. Donc c'est la base Dobby et c'est Winterfell. Donc là c'était la famille Stark, la première box. Et c'est très très beau. Bah, famille Stark, on est forcément sur le bleu, enfin, comme ils sont dans le nord, la glace, tout ça, quoi. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. Il y a un peu de brun, quand même. C'est très, très beau. Donc, je ferai des chaussettes avec. Je ne sais pas encore quel... Je pense que je ferai un modèle. Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est très, très beau. Mais j'avoue que... même en pull, ça doit être super. Voilà. Donc, ça, c'est le dernier achat laineux que j'ai fait. Si vous, voilà. Vous pouvez revenir si vous étiez parti. J'ai fini. C'est le dernier achat laineux que j'ai fait et je dois dire que je suis très contente et je pense vraiment commander la prochaine box. Je crois que c'est début mars qu'elle va la mettre, je ne sais pas. Voilà, et c'est tout. Bon, bah vous me direz c'est déjà pas mal, hein. 4 commandes de laine, dont 4 quantités pull et une quantité chaussettes. Voilà, donc ça je vais mettre mes notes là et je vais vous parler maintenant pour terminer un petit peu de la coiffe. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai... il y a un truc qui vole. Je prépare la fête de la laine, j'ai cousu les paniers, là je suis en train de finaliser les anneaux marqueurs. J'ai cousu les paniers, donc vous pourrez retrouver, il y aura 4 sortes de paniers. Il y aura les paniers classiques, les paniers nomades et en différentes tailles. J'ai pas eu le temps de faire des bols, enfin je peux pas tout faire. Il reste des bols quand même, donc je vais amener aussi ceux qui sont en stock actuellement sur le site. Je les enlèverai du site pour la fête de la laine. Donc dans les paniers classiques, donc les classiques ce sont ceux-là. Je ne vais pas tous vous les montrer. Voilà, donc on a les tailles moyennes. Donc ça c'est un nouveau tissu que j'aime beaucoup.
les petites maisons, ça fait un peu printanier. Il y a un mélange de printemps et d'hiver, hein, parce que bon, on n'est pas encore au printemps, mais on est encore en hiver, mais bon. Donc en taille moyenne, qu'est-ce que j'ai? J'ai celui-ci aussi qui est un nouveau tissu. Ah, ici je me fais des nœuds avec moi-même. Celui-ci, c'est pas un nouveau tissu, mais j'aime beaucoup quand même. Hop. Voilà. Donc ça c'est les tailles moyennes. Après il y a aussi des grandes tailles. Oh, j'ai tout mis dans un sac Ikea, ça fait un petit bruit. Les grandes tailles. Hop. Donc là c'est plus pour les gros pulls ou les... Je pourrais les gros pulls quoi. Les couvertures. Donc on a aussi des petites maisons. Les couvertures mais pas aussi grandes que celles que je fais. On a des petits papillons. Voilà, bon, je ne vous fais pas tout voir, hein. Je vous laisse un peu aussi le suspense pour le salon. Hop. Et en termes de panier nomade, donc nomade avec anse et rabat à l'intérieur. Donc on a celui-ci avec les petits papillons, c'est même que je viens de vous montrer, on voit mieux. Hein. On a les petites maisons. Il y a des fils, et pourtant je les ai enlevés au fur et à mesure, mais le tissu c'est une galère pour ça. Les petites maisons. Il me restait de quoi faire un comme ça, que j'aime beaucoup, j'adore ce tissu. Voilà, donc entre autres, hein, ceux-là. Donc la taille M et la taille L avec des petites bêtes. Donc là c'est plus grand, vous pouvez mettre un facile 5-6 écheveaux, voire même plus là-dedans. Vous pouvez venir acheter un petit panier à Malakoff et après mettre tous vos achats laineux dedans. Donc là on a des petites bêtes. Qu'est-ce que j'ai d'autre en grand format? J'ai pris les 3 premiers. On a celui-ci avec encore un fil. Voilà, et plus hivernal. Avec les petits animaux de la forêt, les sapins et tout. Voilà, donc ça c'est ce que vous pourrez retrouver à Malakoff en termes de panier entre autres. J'en mettrai après. Et là je travaille sur les anneaux marqueurs, donc je suis en train d'assembler tout ça. Donc je ne vous les fais pas voir pour l'instant parce que il ne s'est pas assemblé. Il faut que je continue et ils seront sur des petites cartes je pense. Ce sera plus simple que de les vendre à l'unité. C'est des trucs à en perdre un en cours de route, ça. Donc, petite carte, c'est bien. C'est plus facile à ranger. Voilà. Donc j'ai tellement hâte d'y retourner. Malakoff, c'était tellement bien l'année dernière que j'ai vraiment très très hâte de vous retrouver là-bas. Et puis de pouvoir retrouver aussi les copines teinturières et tout. Là-bas, ça va être cool. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout. J'espère que les paniers vous plairont. N'hésitez pas à me dire si vous avez un modèle, un modèle de tissu préféré dans les notes. J'aime bien comme ça avoir le petit sondage de vos préférés. Bon, il y a des nouveaux tissus là, il y a des anciens que j'avais déjà fait. Et pour les prochains salons, là j'ai commencé à acheter des tissus plus printaniers avec des petites fleurs, tout ça. Donc ça, ce sera pour le prochain salon. Ou la prochaine mise à jour. Donc les paniers seront d'abord à Malakoff sur le salon et ce qui restera je le mettrai sur le site en rentrant pour ceux qui ne peuvent pas aller à Malakoff. Je ferai les photos de ce qui reste et je mettrai tout sur le site probablement la semaine suivante. Il y aura une mise à jour. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. Au final, ça n'aura pas été si long que ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Un petit pouce si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah écoutez, on se retrouve probablement la semaine prochaine avec un vlog si j'ai le temps, si j'ai de quoi filmer aussi. Enfin, des choses à vous montrer quand même. Et puis sinon, bah écoutez, on se verra à Malakoff avec tous mes paniers et 2 nouveaux patrons qui sortiront à cette occasion. Voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt.